Oyonnax est en grande forme au moment de recevoir Dax sur sa pelouse de Charles Maton. 4 victoires consécutives, c'est la meilleure série en cours en Pro D2. Oyonnax, solide leader depuis la 19e journée, veut encore creuser l'écart en tête de peloton. Dax fait figure de proie dans ce match, mais une proie qui a du répondant, et pas qu'un peu. Première action du match, Gaëtan Robert perce la défense, il est repris à 2 mètres de la ligne, mais passe après contact à Simon Ternicien qui refroidit d'entrée le public de Charles Maton. Silence total, Adrien Beau transforme le premier essai d'Aqua, 7-0 pour l'USD. Dax a de l'envie, Dax veut jouer, mais Gaëtan Robert se fait piéger par le pressing de Tofa et tente un coup de pied, c'est contré. Le ballon file dans l'embut, c'est sauf qui peut dans la maison landaise. Robert est trop court face à Tofa, le 3/4 centre a contourné le poteau gauche, mais il est plus rapide et il aplatit. Monsieur Clavé consulte son assistant, l'essai est bel et bien validé. Ben Botica transforme, égalité, 7 partout. Égalité, mais pas pour longtemps. La défense aubugiste gêne la libération du ballon dans un ruck. Beau redonne l'avantage à Dax. Le chassé-croisé continue sur le renvoi. Ben Botica joue court. Le ballon est contesté à la réception. Dax n'arrive pas à s'en saisir. Et là, Sobela déboule pleine balle. Le rebond lui est favorable. Personne ne parvient à le stopper. Le troisième ligne résiste au retour de Gaëtan Robert pour remettre Oyonnax sur les bons rails. L'essai est transformé par Ben Botica qui passe ensuite une pénalité à 50 mètres face au perche après une faute d'Aqua en mêlée. Mais c'est bien Dax qui domine dans ce secteur de jeu, la mêlée. La première ligne aubugiste offre une pénalité hollandais. Beau la passe. Quelques minutes après un échec, Botica lui répond dans la foulée. Et c'est là que le match bascule en faveur des locaux. Touche à 5 mètres pour l'USO. La prise de balle de Patrick Sobela dans l'alignement est impeccable. La cocotte se forme et va petit à petit emporter la défense landaise. Essai collectif accordé à Quentin McDonald. Le talonneur se couche derrière la ligne. Ben Botica confirme le break, il est à 5 sur 5 au pied, 27-13 pour les Oyomènes. Match à rebondissement à Maton, marqué par un nouveau rebond fatal à Dax. Pierre Juste est trompé sur ce long coup de pied. Thian surgit. Il croit filer à l'essai, mais retour énorme du 3/4 centre Simon Ternicien qui ne fait finalement que retarder l'échéance. Face à la boue, tente d'abord d'y aller seul, mais Ben Botica sort le ballon pour cibrer. Et là, la transversale est chirurgicale pour Quentin Etienne qui va marquer sur ce crochet intérieur. Botica continue son sans faute face au perche, 34-13 pour Oyonnax à la pause. Bonus offensif virtuellement dans la poche. Auguste, le capitaine, arrive au relais. Il sert Pierre Juste pour un essai aux petits oignons. L'arrière file aplatir sous les poteaux. Transformation réussie pour Beau. Puis 34-23 après ce carton jaune de Quentin McDonald. Le numéro 9 d'Aqua passe une nouvelle pénalité, puis une autre dans la foulée. Grayling ne sort pas de la zone plaqueur-plaqué. Dax vient d'infliger un 13-0 au rouge et noir. Des Oyomènes vexés. Et quand la bête est blessée, la réaction fait très mal. Dax prend à son tour un jaune. C'est Romain David qui est sanctionné. Long coup de pied rasant de Tofa. Silvertian est à la course face à Pierre Juste et il le dépasse dans l'embut. 5e essai pour l'USO qui reprend le bonus offensif. Quentin Etienne transforme et Oyonnax reprend de l'air dans ce match. 41-26. Les aubugistes qui vont mettre un dernier coup de collier dans le dernier quart d'heure touchent dans leur moitié de terrain. Le maul ne progresse pas. Alors Cibré part dans le fermé tout seul. Il feinte la passe. Il sert Hall en position d'ailier. James Hall remonte le terrain et marque le 6e essai de son équipe après cette course de 60 mètres. Hall qui va prendre un carton jaune juste avant la sirène, mais Oyonnax a fait le plus dur. 5e victoire consécutive, la victoire 46-26 avec un bonus offensif qui pourrait s'avérer très précieux dans la course à la montée directe en top 14. L'US Dax a mouillé le maillot mais rentre bredouille. Les Landais naviguent à 6 points de la zone rouge.